souhaite vraiment la cordiale bienvenue. J'aimerais remercier aussi l'équipe. J'aimerais remercier Ella, j'aimerais remercier Lorena, j'aimerais remercier Fidan, les 3 personnes qui travaillent avec nous pour que aujourd'hui cette matinée soit possible. Lors de la soirée d'ouverture, on aura la chance d'accueillir Pascal Elbé, qui est le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal du film On est fait pour s'entendre. À ce jour, il a tourné dans plus de 50 longs métrages et On est fait pour s'entendre est son 3e long métrage en tant que réalisateur. Cette histoire est basée sur sa propre vie, donc ça promet un podium assez émouvant. On a souhaité bien évidemment accueillir Pascal Elbé le jeudi soir. Pourquoi? Parce que c'est un film évidemment accessible. C'est une comédie plutôt bien réussie avec un duo choc, Pascal Elbé et Sandrine Kiberlin, comme premier rôle. Et c'est vrai que, vu que c'est une histoire tirée de sa vie, c'est Pascal Elbé qui a vécu ce film. Je pense que le podium va être extrêmement intéressant à la suite. Et ça, c'est le film d'ouverture qui sera au Rex 1, en parallèle au Lido 1. Et si on a une affluence importante, on a encore prévu un dispositif au Rex 2. Ensuite, on va passer à la journée bleue. La journée bleue, c'est une journée évidemment où on découvrira beaucoup de films exclusifs. On ne va pas vous parler des films maintenant parce qu'on a souhaité avec Charlotte, à la fin, vous donner un petit panel des films par rapport à des thématiques, parce qu'aujourd'hui on est dans beaucoup de thématiques, il y en a certaines qui sont actuelles. Et donc on va plutôt vous présenter les films accompagnés. Et là, on a une rencontre exceptionnelle à faire avec peut-être l'une des plus grandes dames du cinéma français. Certains disent qu'elle est aussi importante que Catherine Deneuve. En tout cas, hier, c'est ce que quelques journalistes me disaient par rapport à sa carrière. Je trouve que c'est vrai d'un point de vue français. Peut-être que Catherine Deneuve a ce petit côté international que Nathalie Baye n'a pas. Mais Nathalie Baye, c'est plus de 90 films, c'est 4 Césars du cinéma français, c'est avoir tourné avec des réalisateurs légendaires. On peut citer Sautet, on peut citer Piala, on peut citer énormément d'autres réalisatrices et réalisateurs. Une très grande dame du cinéma français qui nous fait l'honneur, très sincèrement, qui nous fait l'honneur de venir à Bienne. Et c'est pour nous une chance incroyable de pouvoir passer un peu de temps avec elle et surtout de présenter son nouveau film Haute Couture. Elle viendra avec Sylvie Ohaillon, une jeune réalisatrice, mais par contre une romancière très connue. Elle a déjà écrit 5 romans, Sylvie Ohaillon, dont plusieurs à succès. D'ailleurs, l'un de ses romans, Papa Was a Rolling Stone, a été réalisé par Sylvie, son premier film en 2013. Et donc aujourd'hui, elle nous revient avec un très joli film, Haute Couture, avec 2 actrices qui se complètent parfaitement, Nathalie Baye bien sûr, et Lina Coudry, que peut-être vous vous souvenez, on a réceptionné à Bienne avec Papicha, c'était en 2019. Et donc les deux font la paire, une Pascale Arbillot aussi qui joue merveilleusement bien dans Haute Couture, donc on se réjouit forcément à 17h45 le vendredi de pouvoir présenter Haute Couture avec peut-être l'une des plus grandes dames du cinéma français à l'heure actuelle. On commence le samedi avec justement Francine Lucer qui sera parmi nous, la coproductrice du film Le Traducteur, on en parlera un tout petit peu après. Et puis ensuite Charlotte à 13h30, il y a quand même un petit événement pour les enfants, pour les familles au FFFH. Oui, nous aurons la chance d'accueillir Julien Rapneau et le jeune Ilan de Brabant qui joue le rôle du petit Nicolas pour présenter le trésor du petit Nicolas. Julien Rapneau était à la base un scénariste. Il a écrit pour une douzaine de scénarios et c'est son 3e film en tant que réalisateur, Le Trésor du petit Nicolas. Ilan est un jeune acteur de 10 ans, comme vous pouvez le voir. Il a quand même joué dans 5-6 films. Et il a même été le fils de Marion Cotillard à l'écran dans le film de Guillaume Canet. Et puis une autre chance, mesdames et messieurs, c'est d'avoir quelqu'un que, pour moi, je pense que je suis son plus grand fan, ou l'un de ses plus grands fans. Il y a une vingtaine d'années, j'étais conquis par leur humour.
On a eu la chance déjà à Bienne de recevoir Pascal Légitimus. On n'a pas encore eu la chance de recevoir Didier Bourdon, mais il viendra, c'est sûr. Mais cette année, on est très heureux de pouvoir accueillir Bernard Campan, quelqu'un qui nous a marqué, je pense, toute une génération à travers ses sketchs avec les Inconnus. C'était peut-être l'une des plus grandes stars il y a une vingtaine d'années en France. Aujourd'hui, c'est le seul des Inconnus qui a pris le parti de travailler plutôt pour un cinéma d'auteur. C'est vrai qu'il a écrit beaucoup, il a réalisé aussi des films, co-réalisé des films. Et donc Bernard Campan, après Les Inconnus, a évidemment souhaité changer de cap. On se rappelle de son magnifique rôle dans L'homme de sa vie, de Zabou Breitman, par exemple, je crois que c'était en 2006 ou en 2007, et c'est là véritablement que sa carrière en tant que comédien hors Inconnu a débuté. Et aujourd'hui, il nous revient avec Alexandre Jolien, qu'on ne présente plus en Suisse, philosophe évidemment reconnu, quelqu'un que vous connaissez, qui est extrêmement positif. Et donc Alexandre Jolien et Bernard Campan seront là le samedi soir pour nous présenter Presque, un film qui sortira dans les salles en janvier 2022. Ensuite, le festival itinérant, important projet, qui a extrêmement bien marché l'année passée, avant qu'on le stoppe, le 23 octobre, malheureusement pour nous. Vous savez que ce festival itinérant est la suite logique du FFH à Berne. On a fait un test à Berne pendant 3 ans, de 2017 à 2019. On a vu qu'à Berne, il y avait du monde, mais essentiellement des francophones, ce qui n'était pas l'objectif du FFFH à Berne en priorité. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va reprendre le concept du FFH à Berne, on va le réduire, mais on va partir en tournée dans des villes germanophones. Et donc l'année passée, on a fait salle pleine à Arberg, à Meiringen, à Berne, avec les écoles. On présente chaque soir une avant-première, et ensuite on a dû stopper notre projet. Et donc on revient pour la 2e année, en espérant avoir plus de chance, et on sera présent dans 7 villes du canton de Berne, dans 7 cinémas, des cinémas indépendants, j'insiste, parce que ce projet, il est aussi là pour soutenir les salles indépendantes dans le canton. Vous savez qu'elles ont beaucoup de difficultés, notamment plus dans les petites villes que dans les grandes villes. Et donc on est là aussi, nous, pour les soutenir, pour leur amener aussi des propositions intéressantes et pour que ces salles puissent vivre. Il y aura 14 ateliers de court-métrage et il y aura la grande première de Ali. Et là, vous constatez les dates, mesdames et messieurs, par où on passe. Lis, Berne, Meiringen, Langnau, Thun, Berthoud et Langenthal. Vitalable, c'est toujours un projet qui me tient à cœur. Sous-titrer les films, c'est important. C'est important que nos amis germanophones puissent aussi avoir l'accès. Tous les podiums de discussion sont évidemment traduits simultanément en allemand. Et donc 5 films cette année bénéficient de ce sous-titrage Vitalable. Et on a toujours, chaque année, chaque édition, une pensée amicale pour notre cher Vitalable Boom. Maintenant, Charlotte, on va juste faire une rétrospective des films pour les familles, par exemple. Donc pour les familles, on a déjà parlé de du Tour du monde en 80 jours, on a parlé du Petit Nicolas. On va parler de Animal, ce très beau documentaire de Cyril Dion qui avait déjà fait Demain, avec Mélanie Thierry. Et le très beau film sur l'environnement La Croisade, c'est un film qui dure uniquement 66 minutes, qui est réalisé par Louis Garrel. Et c'est un film, quand on sort de ce film, on se sent bien. C'est des enfants qui vont trouver des solutions pour sauver la planète. C'est exceptionnel. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, c'est frais, ça donne un petit regard comme ça positif. Franchement, très heureux de l'avoir dans la programmation. C'est un film qui sortira le 22 décembre 2021. Ensuite, en termes de comédie, Charlotte, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a le film Humour noir Barbac. D'ailleurs, la preuve sur l'affiche, on voit une comédie romantique de Fabrice Eboué. Ce n'est pas du tout une comédie romantique. Je vous pitch un petit peu le film. Fabrice Eboué et sa femme ont une boucherie. Et malheureusement, elle ne marche pas très bien. Et ils vont trouver une solution pour remonter leur affaire, tuer des gens et utiliser leur viande. Voilà. Donc c'est charmant. Pardonnez-nous, c'est le matin.
Mais c'est un film, c'est une proposition extrêmement originale. C'est la première fois que le film, évidemment, sera montré en Suisse, je crois aussi en France. En tout cas, c'est une exclusivité. C'est un film pour lequel, on l'a vu il y a quelques temps, on l'a trouvé extra. On a eu l'autorisation de pouvoir le montrer à Bienne. Et donc, c'est vraiment un film que, en tout cas, nous a laissé un grand souvenir. Et puis, il y a l'autre film dont on n'a pas parlé, cette musique ne joue pour personne. Vous voyez que ce film est emmené par une kyrielle de quotidien réputée. À mon avis, comédien, pardon. À mon avis, c'est peut-être l'un des films de Samuel Benchetrit qui est peut-être le plus accessible au grand public. Et puis moi, dans ma tête, j'ai toujours ce duo mémorable de Joey Starr et de Uli Lanners. Voilà, j'en dis pas plus, mais ils sont vraiment très très amusants dans ce film et on est très heureux de pouvoir présenter ce film qui sortira aussi dans les salles un peu plus tard. Et pour terminer les films en musique, on a Aline de Valérie Lemercier, bien évidemment, pour clôturer le festival. C'est un film qui fait plaisir à voir. C'est un film inspiré de la vie de Céline Dion, inspiré librement, bien sûr. Et puis, nous avons aussi Jane by Charlotte. Et puis, pour terminer, Annette d'Eleos Carax. La proposition d'un cinéaste, peut-être l'un des cinéastes les plus doués en France. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette conférence de presse, en espérant que ce programme vous séduit tout autant qu'il nous séduit. En tout cas, pour nous, on a, je crois, dans cette programmation, un peu de tous les genres, des films très forts, des films très puissants, des films pour les familles, des films vraiment à découvrir avec son conjoint. Je crois que cette programmation fait la part belle au cinéma français. Je pense que la grande majorité des films essentiels sont dans cette programmation. Et on a des invités, je trouve, qui complètent merveilleusement bien ce line-up. Et donc, j'espère en tout cas que ce programme vous a séduit et j'espère aussi que l'engouement sera parmi vous lors de vos différents reportages et articles. Je te remercie beaucoup, Charlotte, d'avoir accepté cette mission qui n'est pas évidente parce que voilà, c'est un exercice pour toi, le premier. Mais je voulais quand même aussi, voilà, on parle de fidélité, Charlotte et moi, ça fait 20 ans qu'on s'occupe de ce festival, on l'a cofondé ensemble. Je pense que c'est le temps aussi de présenter Madame Masini aux médias. Elle travaille toujours dans l'ombre. C'est la signature du festival, c'est elle qui s'occupe de toute la communication du festival, c'est elle qui gère toutes les équipes de communication au bureau, dont la presse. Et donc, merci Charlotte aussi pour ton engagement. Voilà, ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci. On ne va pas vous prendre plus de temps, évidemment. On a été un petit peu plus long que d'habitude, aussi à cause du Covid, pardonnez-nous. Et j'espère vraiment, sincèrement, que ce festival sera aussi beau que sur le papier.